Merci pour ce chant, qui était encore meilleur que le premier. Ah si. Non, pas de comparaison, mais vraiment, on est béni par ces chanteuses, ces adoratrices, je dirais même. Merci beaucoup. Pasteur Johan est sur Toulouse, il est en déplacement sur Toulouse aujourd'hui, il visite Pasteur Ambroise et l'équipe là-bas. Et Pasteur Georges est sur Paris. C'est pour ça que vous m'avez ce matin. Toutes mes condoléances. Ah, vous êtes enthousiaste. Voilà. On va prier si vous voulez bien. Merci Seigneur encore une fois parce que tu es présent Seigneur parmi nous. Et tu nous aimes Seigneur d'un amour inconditionnel. Et heureusement Seigneur, on veut le reconnaître parce qu'on a besoin de toi Seigneur chaque jour, chaque instant Seigneur. Merci de venir nous bénir ce matin, qu'on puisse, comme on l'a entendu, garder ta parole, garder quelque chose Seigneur pour nous ce matin. On te demande que tu nous adresses en précision Seigneur de ce qu'on a besoin de vivre, de ce qu'on a besoin peut-être de découvrir avec toi Seigneur dans ta parole. Merci encore de nous bénir, de bénir ton Église, de protéger ceux qui sont en déplacement aussi, Seigneur, et on te remet ce camp qui commence avec les enfants. Amen. Alors, là, je ne peux pas dire que ce n'était pas une véritable introduction pour ce que je vais dire, parce que tu as fini avec le psaume 50 et je ne sais plus, un autre passage, je n'ai pas noté la référence, mais... et moi, je vais commencer avec le psaume 91, verset 15, et qui commence comme ça. « Il m'invoquera, et je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, et je le couvrirai de gloire. » Je ne sais pas si vous sentez, si vous suiviez l'introduction jusqu'au bout, vous devez vous dire, tiens, il y a un parallèle là. Il y a quelque chose de précieux. Et je pense que ça vient de Dieu, entre guillemets. C'est mon interprétation. Mais depuis le début de la semaine, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose qui vienne de toi. Et je pense qu'il va en faire la même chose. Et bizarrement, on a le même Dieu. Hein, c'est fou. Il parle d'une seule voix. Et véritablement, le sujet, alors je ne sais pas si je dois vous le donner, vous allez le découvrir, je ne sais pas, mais c'est que Dieu nous conduit. Dieu nous conduit, et je vais développer un petit peu cette idée par rapport à une histoire dans Juges, dans le livre des Juges, qui est celui qu'on connaît. On connaît bien Gédéon, donc la plupart connaissent bien l'histoire de Gédéon. Mais on va commencer que par le chapitre 6, donc les premiers temps de la vie de Gédéon. Et pour situer un petit peu l'histoire du livre des Juges, c'est avant Naaman, c'est avant le roi David, c'est avant Salomon, donc c'est avant Jésus, hein, si je devais devoir le dire, donc c'est l'Ancien Testament. Mais c'est après Moïse, c'est après donc Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et c'est dans une période où justement Josué vient de conquérir le territoire promis par Dieu. Et là, il y a une période un peu trouble. On ne sait pas trop vraiment comment ça va se passer. Et l'Éternel fait des promesses. Il y a déjà la loi de Moïse. Il y a déjà les commandements. Il y a déjà les bénédictions et les malédictions qui sont annoncées par les prophètes. Et là, va arriver plusieurs juges. Alors, des juges, c'est pas... imaginez pas le juge qu'on a, nous, dans les tribunaux. Hein, mais c'est... On va dire, c'est comme un chef politique militaire, politico-militaire, voilà, qui va en même temps délivrer et qui va en même temps avoir un pouvoir politique. Ça dépend un peu qui. Et Gédéon, il arrive, on va dire, au milieu du livre, pour faire simple. Et il y a déjà eu plusieurs juges avant lui. Il y a eu Othniel, il y a eu Barak, il y a eu Déborah, il y a eu voilà, quelques juges avant lui. Et ce qui est très intéressant dans le livre des juges, pour situer un peu l'histoire qu'on va voir, c'est que les premiers juges, ils vont être moralement plutôt corrects, on va dire.
Ils vont délivrer le peuple, et au fur et à mesure que le livre va avancer, que les juges vont apparaître, vont être suscités par Dieu, eh bien, on va dire que les derniers juges, ils vont être un petit peu limites. Et je dis ça moralement, même s'ils sont envoyés par Dieu pour délivrer le peuple, quand on voit l'histoire de Samson, moralement, c'est un peu limite. Hein. Il va y avoir des femmes qui ne seront même pas israéliennes. Il va avoir un comportement qui sera, on va dire, étrange, et il ne va pas rappeler forcément la loi de Dieu. Et Gédéon se situe justement au début de cette, on va dire, pas décadence, j'aime pas ce mot, mais cette régression dans l'histoire du peuple d'Israël. Et une chose, c'est que je voudrais rappeler le cycle qu'on voit dans l'histoire des juges. Ce cycle qui est intéressant et qu'on peut vivre parfois dans nos vies. C'est pour ça que je le cite, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, à part historique. Mais pour nous, ce matin, ce cycle, ça commence malheureusement, ça peut commencer n'importe où, vu que c'est un peu en boucle. C'est le péché qui fait qu'on finit par vivre de l'oppression. L'oppression nous amène à une repentance, un retour vers Dieu. Après, Dieu nous libère, on est délivré, une délivrance. Et là, on vit une période de paix. Et souvent, malheureusement, ça recommence. On retombe dans le péché, ou l'adoration, ou l'idolâtrie plutôt. L'oppression, la repentance, la délivrance, la paix. Et c'est un cycle qu'on voit en permanence, qui est décrit dès le début du livre des Juges. C'est-à-dire, il y a comme une sorte de fatalité. Et ça, moi, je trouve ça terrible dans ce livre. On ne va jamais sortir de cette spirale infernale. On vit des périodes de paix, mais on retombe dans le péché. Ça nous renvoie à une oppression extérieure. On se repent, on est délivré et on est en paix. Et après, ça revient. Et ça, c'est malheureux. Et on va commencer un petit peu et on va lire quelques passages. On juge 6, chapitre 6, et je vais vous lire le passage de versets 6 à 10. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Donc là, on voit rien que la description du premier verset, je m'arrête là, mais ils sont réduits à une grande misère. Ils vivent l'oppression, dont on parlait dans le cycle. Ils vivent l'oppression et ils implorent l'Éternel. Donc là, c'est la partie de repentance. Verset 7, lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivrés des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Et je vais m'arrêter là, pour l'instant. On voit qu'ils vivent cette oppression. Ils implorent l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, ils demandent de l'aide à Dieu. Et Dieu va susciter une réponse. Et quand on regarde la réponse, si on s'arrêtait là, on se dit, mais attends, c'est pas tout à fait ce que le peuple a demandé. Le peuple demande une délivrance de l'oppression qu'ils vivent, et Dieu envoie un prophète. Exemple, c'est comme si vous étiez en panne sur le bord de la route, vous appeliez votre assurance en disant j'aurais besoin d'une dépanneuse, et on vous envoie un prof de français ou un philosophe. Et là, je crois que c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Et c'est vrai que quand on lit comme ça, on se dit oui, il va annoncer, et le prophète va rappeler. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui va parler. Il va annoncer ce qui était, ce qui est et ce qui sera aussi. Et il va parler justement du fait que Dieu nous a déjà délivrés. Et que l'état de notre cœur aussi, de ce qu'il a fait, de ce que nous sommes, et de ce qui a changé. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu le cas, dans le sens où Dieu, il n'a pas changé, évidemment, et il va faire aussi la même chose. Des fois, on a l'impression de prier, et Dieu ne va pas répondre à la prière littéralement qu'on a faite,
Parce que parfois, il y a dans nos situations, eh bien, Dieu voit des besoins urgents qui vont passer avant ça, qui vont passer avant cette demande. Et il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas dire « ben ouais, mais moi, je n'avais pas demandé littéralement ça. Je n'avais pas demandé, j'avais demandé, moi, la délivrance. Je n'avais pas forcément demandé à ce qu'on me dise que oui, on m'avait délivré d'Égypte, oui, oui, j'ai mal agi. Mais moi, je veux juste être délivré. Je souffre, là. J'ai mal. J'ai bobo. Hein, des fois, comme un peu les enfants. Ils vont demander ces choses, mais on ne peut pas leur donner directement. On instruit, on amène une parole. Et comme Israël, on voudrait très souvent échapper aux circonstances de nos vies. Alors que Dieu, lui, il veut que nous les interprétions. Et là, c'est très important. Il a envie que nous interprétions les circonstances de nos vies. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on vit ça? Bien sûr, pas en imaginant, mais en s'appuyant sur sa parole. Et plutôt que d'avoir besoin d'être soulagé, on a souvent besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin d'interpréter, mais pas, encore une fois, une interprétation personnelle, unique et particulière. Mais on a besoin de comprendre ce que Dieu nous communique. On a besoin de comprendre les voies de Dieu. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? La voix de Dieu est plus importante à comprendre que être soulagé de nos souffrances. Ça peut paraître terrible de dire ça. Mais si ce n'était pas le cas, même au niveau humain, moi, je ne demanderais pas de travailler à mes enfants à l'école. Parce que ça amène une forme de souffrance. On essaye d'apprendre à lire à notre fille aînée. C'est parfois une souffrance pour elle. Ah, mais c'est dur. Oui, mais s'il n'y avait pas quelque chose de meilleur après, on ne s'embêterait pas. On n'est pas sadique. On n'a pas juste envie de la faire souffrir pour la faire souffrir. Non, c'est qu'il y a un objectif. Et dans nos vies, c'est la même chose. Des fois, on ne comprend pas. Mais les voies de Dieu, les voies saintes de Dieu, parfaites et bonnes, sont plus importantes que nos souffrances. Et Dieu veut nous instruire. Il ne veut pas seulement nous donner la paix. Il veut exposer devant nous, comme le prophète va faire, il veut exposer devant nous les causes de notre misère, avant de simplement guérir ou délivrer. Et le fait, c'est par le biais, par exemple, de la prédication, ou des conseils, ou de la lecture de la parole. C'est par ces biais-là où Dieu va nous parler. C'est très intéressant. Deuxième chose que je notais en lisant ce passage, verset 7, verset 8, il va envoyer un prophète. Et c'est vrai que j'ai lu plein de fois, je ne sais même pas combien de fois j'ai pu lire le passage pour étudier pour ce matin, mais il y a un moment donné, je me suis dit, attends, mais il suscite un prophète. Même pas, je l'avais remarqué. D'où il vient ce prophète? C'est qui? Parce que souvent, voilà, dans la Bible, il y a plein de prophètes qui sont nommés, qui sont décrits, et là, il est totalement inconnu, ce prophète. C'est qui? On ne sait pas. Il a un message, et il est un messager inconnu, anonyme. Et dans nos vies, ça peut être la même chose. C'est que là, il est considéré venant de Dieu, certes, mais dans nos vies, des fois, il y a des messages, j'appelle ça des messages anonymes. Et ça pourrait venir de ma femme, quelque chose que ma femme me dit, ou mon mari, ou un ami, un frère, une sœur, ou alors même, je dirais même peut-être un collègue de travail, qui n'est même pas croyant, ou alors quelque chose que je reçois une parole, ou quelque chose qui me revient en mémoire. Un message anonyme, ça vient peut-être pas de quelque chose d'établi formellement, mais intérieurement, je sais que ça fait écho avec ce que j'ai entendu récemment. Ça fait écho à ce que j'ai peut-être lu dans la Bible. Et ces messages anonymes, ou ce messager anonyme,
qu'on pourrait dire, ouais, non, mais c'est bon, attends, il n'a pas le sceau officiel de machin, tout ça, ta. Donc, ça ne m'arrange pas, parce que je sais intérieurement que peut-être que c'est Dieu qui me parle. Donc, je le mets de côté. Je dis, non, mais ça, non, ça, c'est pas clair, ou c'est pas officiel. Et en même temps, si je l'écoute, ben, ça ferait mal. Mais là, pourtant, c'est bien un prophète inconnu qui a été envoyé vers le peuple. Et il va annoncer des vérités. Et dans nos vies, n'écartons pas aussi ce que peut-être on a entendu ce matin, ce qu'on va encore entendre, en disant, ouais, mais c'est bien, mais c'est peut-être pas pour moi, et ça fait peut-être écho, mais en même temps, est-ce que vraiment c'est Dieu qui parle? Encore une fois, comment on interprète? Qu'est-ce qu'on interprète? Verset 9, juste une petite parenthèse, où il est dit « Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai donné leur pays. » Ouais, des fois, quand on voit les premiers chapitres de Juges, ben, il y a une liste entière où tous les territoires qui ont été conquis, mais aussi tous les territoires ou tous les peuples qui n'ont pas été chassés, la terre promise. Et c'est même, encore une fois, c'est-à-dire, ben, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, quoi. Mais qu'est-ce qui a été donné? Si tu m'as donné, ben, je l'ai. Comment ça se fait que le territoire n'ait pas été entièrement pris? Eh ben, donner, dans le sens où on l'entend avec Dieu, c'est je te donne, prends en possession. Tu vas dire, ouais, mais si tu me l'as donné, je n'ai pas besoin de le prendre. Mais c'est un peu comme une image d'un enfant où on lui ferait un cadeau et l'enfant, ben, il ouvre et il joue juste avec le carton. Ou alors, il prend la boîte et il joue juste avec la boîte. Mais il dit, non, mais ouvre-le. Alors, il l'ouvre, d'accord, il va un peu plus loin, il prend le jeu, mais il joue n'importe comment avec le jeu. Parce qu'en fait, il lit pas la notice ou il ne va pas vers son papa pour dire, papa, comment on le monte, le jeu, comment on y joue? Non, il voit des bouts en plastique, il fait tac, il tape dessus, il dit, ouais, c'est bien. Non, oui, c'est bien son père qui lui a donné, c'est bien ses parents qui lui ont donné ce jeu. Et l'enfant doit se l'approprier. Il doit prendre possession de ce territoire. Il doit se retrousser les manches et doit saisir les choses qui lui sont données. Et c'est exactement la même chose avec la grâce qui nous est donnée. Dieu nous donne des grâces, nous donne des bénédictions. Est-ce qu'on les saisit? Parce que oui, Dieu me fait grâce, ouais, Dieu me donne. Et des fois, je ne comprends pas, je ne la sens pas. Est-ce que tu l'as saisie? Est-ce que tu as pris possession de ces territoires que Dieu te donne? L'homme, je l'avais noté ça, mais l'homme n'est pas conçu, l'homme avec un grand H, n'est pas conçu pour être inactif. Et ça, Dieu l'a créé actif. Il ne lui a pas dit, tiens, vas-y, allonge-toi sur le divan et je vais te nourrir, je vais te donner la bectée. Non, il dit, tu seras actif. Tu seras, en même temps que tu marcheras, en même temps que tu seras dans la bataille, tu seras nourri. En même temps, tu seras avec moi. Et tu vas voir que tu vas rentrer dans ce pourquoi je t'ai conçu. Verset 10, pour continuer. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Donc là, ils se sont mis à adorer des idoles. Et il y a cette phrase qui est dure, mais vous ne m'avez pas écouté. Et là, on peut se dire, ben, Dieu ne va pas aller plus loin, il ne va pas menacer plus, il ne va pas détruire, alors que peut-être qu'il le mériterait, le peuple. Et là, il va dire, au contraire, il va les délivrer à nouveau. Il va amener une délivrance encore une fois. Encore une fois. Et ça, on le voit dans le texte parfois, où c'est écrit « Encore Dieu délivre. Encore Dieu intervient. » Et je voudrais appuyer sur ce « encore ». C'est encore une fois. C'est pas encore et encore et encore et encore. Non, c'est encore une fois. Dieu a délivré encore une fois. Parce que dans le « encore et encore », on peut entendre « ouais, bon, bah, il le fait toujours, c'est son style, bon, bah, il le fait très bien, c'est automatique, hein, c'est le distributeur, dès qu'on l'implore, il nous délivre. » Non. Non, il y aura peut-être une fin à cette délivrance. Il y aura peut-être une fin
encore à cette intervention. Mais là, c'est encore une fois. J'ai invoqué l'Éternel et encore une fois, il est intervenu. Encore une fois, il m'a délivré. Je ne veux pas être familier avec cette délivrance que Dieu apporte dans ma vie. Parce que des fois, on peut retomber dans le péché, dans ce cycle qu'on parlait tout à l'heure, et dire « Ah ben c'est bon, il va encore délivrer ». Non, encore une fois. Parce que Dieu, il est lent à la colère. Parce que Dieu, il est riche en miséricorde. On voit ça en Exode 34, je ne vais pas tout vous lire, et en Éphésiens 2,4. C'est qu'il est riche en bonté, comme il est lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Mais il est lent. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas une colère. On sait qu'il y aura le grand trône blanc, il y aura le tribunal de Christ à la fin des temps. Il y aura un jugement. Mais il est patient, il est riche en bonté et il nous aime, il veut notre bien. Continuons, on lit le verset 11 et 13. « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, c'est là où on voit Gédéon intervenir, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Les Madianites, ce sont les ennemis, justement, qui les oppressent depuis 7 ans. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abat-il sur nous? Et où sont donc ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous avait fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Et là, on voit l'ange qui apparaît donc, à Gédéon. Et petite parenthèse, c'est que là, Gédéon, il est en train de faire quoi? Pour voir à quel point il y avait une oppression dure sur le peuple d'Israël, il était en train de battre le blé. Vous savez que quand on moissonne, on récupère les tiges de blé, tout ça, avec les grains, mais il faut séparer le grain on va dire la paille, si on peut simplifier, pas tout à fait les termes. Et en fait, on battait avec ce qu'on appelle le fléau, ou alors on piétinait, mais ça, c'était les vieilles méthodes. On tapait le blé sur une surface plane avec le vent, ça séparait le grain, qui était utile pour la farine, et le reste du blé. Mais là, il est obligé de le faire dans un puits à raisin, quoi. Comment ça s'appelle, un pressoir à raisin. Donc c'est beaucoup plus petit, c'est encaissé, donc le vent, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment, là, il est obligé, dans des conditions très difficiles, à l'ancienne, on va dire, de battre le blé. C'est comme si aujourd'hui, vous croisiez quelqu'un en train de nettoyer son linge au lavoir, quoi, à la main. Vous êtes là, purée, il est dans une grande misère, parce que maintenant, il y a des machines à laver, quoi, pour ça. Eh bien, là, c'est la même chose. Il est dans un contexte qui n'est pas du tout favorable. Donc, ça montre à quel point, et forcément, dans un pressoir petit, très peu de quantité de blé. Donc, il devait avoir de maigres récoltes. Donc, là, il y avait véritablement une oppression. Ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à minimiser. Mais dans sa réalité, ça devait être très difficile. Il était réduit à une grande misère. Et là, verset 12, j'aime bien cette expression, l'Éternel dit, ou l'ange dit « vaillant guerrier ». Vaillant guerrier. Pourquoi? On pourrait dire, mais cette expression, qu'est-ce qu'elle reflète? Soit elle reflète une anticipation de ce qu'il va faire plus tard, et on voit ça dans les chapitres suivants, soit c'est parce qu'il était déjà d'une famille qui avait des fils et des frères et des oncles qui étaient déjà des guerriers. Mais aujourd'hui, en tant que croyants, on est aussi appelés des vaillants guerriers. Parce qu'on a cette identité victorieuse déjà. Voilà, il vient déjà d'une famille, entre guillemets, militaire, guerrière. Et aussi, c'est aussi une prophétie sur la vie de Gédéon. On dit, mais tu vas être un vaillant guerrier pour l'Éternel. Et ça amène, dans nos vies, on peut négliger ce genre de choses que Dieu nous donne. Il nous décrit comme
vaillant guerrier. Mais est-ce que moi, je considère être un vaillant guerrier? Est-ce que je suis réellement un guerrier dans une guerre, dans une bataille? Et je pense que la première défaite que je pourrais vivre, c'est si justement je considérais qu'il n'y avait ni guerre ni bataille. Ce serait ma première défaite. C'est d'être complètement inconscient qu'il y a des enjeux autour de moi, qui se déroulent devant moi. Gédéon aurait pu, ça aurait été difficile, mais dire, ben ouais, mais on est opprimé, ben c'est pas de chance. On est oppressé, mais ça n'a rien à voir avec l'Éternel. Non, il y a une guerre, et il est bien conscient, Gédéon. Il va bien prendre conscience, ouais, mais on est opprimé, on a besoin de délivrance. Par contre, il va répondre quelque chose d'intéressant. Il va dire, mais pourquoi tant de malheurs? Il pose réellement la question. Pourquoi tant de malheurs? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait déjà la loi, il y avait déjà eu les prophètes, il y avait déjà eu Moïse. Et il pose la question, c'est que Gédéon, comme je vous dis, il y a une dégradation dans les juges. C'est qu'au fur et à mesure, il s'éloigne même de la vérité de la loi qui avait été donnée à Moïse. C'est dans la loi, Lévitique 26 ou Deutéronome 31, je vous lis vite les passages, « Je me retournerai contre vous », ça c'est Dieu qui parle. Si le peuple se tourne vers les idoles, Dieu dit « Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. » Et Deutéronome, « À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres nations. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites diront « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Donc je vous ai lu ces deux passages parce que dans la loi, c'est répété, et il y en a plein d'autres, c'est averti. Le peuple est clairement averti. Et Gédéon a une compréhension, et ça je voudrais que vous compreniez, simpliste, trop simpliste, de l'enseignement qui était donné dans la loi. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi on vit tout ça? Pourquoi ça s'abat sur nous? Après, il finit quand même en comprenant qu'en réalité, l'Éternel nous a abandonnés. Il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il se tourne encore vers l'Éternel. Mais dans nos vies, la même chose. On peut parfois, parce qu'on a une compréhension trop simpliste des réalités spirituelles, eh bien, on va pas comprendre, on va mal saisir ce que Dieu est en train de nous dire. On va mal interpréter ce que Dieu est en train de nous communiquer. Dieu va peut-être nous amener dans un domaine où on va être oppressé et on va interpréter ça naturellement. Dieu nous en veut, Dieu m'aime plus, Dieu est contre moi. Parce que, non, souvent c'est parce qu'on a une compréhension trop simple, trop simpliste des choses. Les versets suivants disent « Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et un peu plus loin, il dit « Je serai avec toi. » Et je vais pas plus prendre de temps, mais verset 14, il dit « Va avec cette force que tu as. » Et moi, ça m'a rappelé, mais attends, et il le dit un peu plus loin, mais il dit « Mais attends, je suis le plus faible de ma famille. On est une famille qui est déjà pas très grande. On apprend plus loin que ses frères sont morts à la guerre. Donc, il est rien. » Et il dit « Mais... » Et l'Éternel lui dit « Mais va avec la force que tu as, cette force que tu as. » Ça m'a rappelé la multiplication des pains et des poissons avec Jésus. Jésus va faire un miracle et il dit « Mais apportez-moi ce que vous avez en termes de nourriture. » Et pour nourrir plusieurs milliers d'hommes et femmes, ils vont avoir quelques pains et quelques poissons. Mais c'est ridicule. Et on peut se dire aussi en parallèle, mais attends, il va multiplier les pains et les poissons, mais il n'aurait pas pu les créer directement. Pourquoi il avait besoin de ces miettes? Pourquoi il avait besoin de ça au départ? Parce que, encore une fois, Dieu a envie de nous faire participants.
c'est une bénédiction que Dieu nous rende actifs de son œuvre. On devrait voir ça comme une joie. Et à tel point qu'il va prendre sa force, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être saisi un peu plus loin par l'Esprit de Dieu, et il va juste sonner du corps. Il va souffler dans une trompette, entre guillemets, et c'est là où ça va commencer, ou continuer l'œuvre, parce qu'il a fait quelque chose avant, et ça va être très simple, en fait. Tout le long, il ne va pas faire des choses extraordinaires. En tout cas, lui, mais Dieu va intervenir à travers sa main. Et pour finir, Gédéon va offrir après ça, il va offrir une offrande à cet ange. Il va offrir quelque chose assez important. On se rend compte que c'est quand même 30 kilos de farine, c'est un animal entier. Il n'a pas lésiné sur les mains. Il voit bien que c'est un messager de Dieu, c'est un ange. Et il dit, mais donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Et là, ce n'est pas encore la toison, hein. C'est avant ça. Il dit, mais est-ce que tu es vraiment un ange de l'Éternel? Et il va apporter ça, et l'ange va lui dire, mais place ça sur le rocher. Et l'ange va toucher avec le bâton, et ça va embraser l'offrande. Et qu'est-ce que l'ange fait, en fait, par ce geste? Il va transformer l'offrande qui avait été faite par ce don, ce cadeau que Gédéon faisait à l'ange, il va le transformer en sacrifice. Et il va tout consumer, tout va être brûlé, en fait. Et quand tout est brûlé dans un sacrifice, en fait, c'est un holocauste. Et un holocauste, c'est un sacrifice particulier, parce qu'il y a plusieurs sortes. Et c'est un sacrifice, en fait, qui représente ce que Christ a fait à la croix, mais juste entre le Fils et le Père. C'est le Fils qui s'est entièrement donné au Père. C'est ça que ça représente. Ça représente le don parfait. Et l'ange va justement transformer cette offrande en sacrifice, en holocauste. Et ça représente ce que Jésus-Christ a fait. Et pour finir, je ne veux pas vous lire les passages, parce que l'heure est déjà bien avancée, mais après ça, dans la nuit, l'Éternel va parler à Gédéon, va lui dire, tu vas détruire les idoles, l'autel de Baal et le poteau sacré aux idoles, qui est d'ailleurs la propriété de son père, de Joas. Et en fait, il dit, tu vas les détruire. Et avec ça, tu vas offrir un agneau de 7 ans avec un autel que tu vas construire, et avec le bois de ce poteau, tu vas t'en servir pour brûler cet agneau de 7 ans. Et l'Éternel ne fait pas par hasard cette consigne à Gédéon. 7 ans, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais ça représente l'oppression que le peuple vivait. 7 ans où les Madianites ont persécuté, ont oppressé, ont réduit à la misère les Israélites. Ça représente en fait l'oppression, le péché. Et le bois, ça représente justement cette idolâtrie, ça représente le péché. Et l'agneau, ça représente la souffrance. Et l'Éternel va demander à combiner ça, à mettre les choses ensemble, et dire, encore une fois, vous faites tout brûler, tu fais tout brûler, comme un holocauste. Tu fais tout brûler, et ça va représenter en fait le passé qui est brûlé. Ça représente, encore une fois, un sacrifice parfait, comme Jésus-Christ, qui a pris le péché du monde sur lui et qui a été entièrement sacrifié. Ça représente justement cette coupe du péché et cette souffrance qui ont été sacrifiées, qui ont été brûlées, et ça représente le passé. Ça représente ce qui est passé, que Dieu prend sur lui. Et c'est à la gloire de Dieu. Comme Christ a été victorieux la mort, dans cet holocauste, ça représente la victoire et la gloire de l'Éternel. C'est pour la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu nous conduit, encore une fois pour finir, c'est que ce que je voudrais retenir, moi, c'est que Dieu n'a pas envie directement de nous libérer. Comme ça, hop, je vous libère, tiens, c'est bon. Non, il nous conduit, il nous fait cheminer jusqu'à la délivrance. Si vous lisez les chapitres suivants, même là, on n'a même pas fini chapitre 6, mais il y a toute cette histoire de délivrance. Dieu nous conduit dans la délivrance. Dieu veut nous libérer.
il veut nous rendre libres. Et plein de passages dans la Bible, Ésaïe 59, je n'ai pas lu les versets 1 et 2, vous pourrez le lire, mais Ésaïe 59 dit, mais mon oreille n'est pas sourde, mon bras n'est pas trop court. C'est votre péché qui vous sépare de moi. C'est votre péché qui vous enferme. C'est-à-dire, Dieu veut nous conduire à la délivrance. Il veut nous instruire en même temps. Soyez bénis. Amen.